TF1, il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 30 novembre. À la une, attentat à Paris, l'heure est encore au deuil et au recueillement. Barack Obama et François Hollande se sont rendus cette nuit au Bataclan pour rendre hommage aux victimes du 13 novembre dernier. Fait divers ensuite, une nouvelle vague de résistance a émergé sur la toile. Après les chats, ce sont les canards qui ont envahi et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Décryptage tout à l'heure avec Léo Rebuffel. Sport et football notamment, avec notre chroniqueur sportif Andrea Roch en duplex du Stade de France en Seine-Saint-Denis. Il reviendra ce soir avec nous sur la Ligue 1, événement sportif majeur de ce week-end. Rappelez-vous, liberté, égalité, fraternité. Ce sont ces mots, cette devise mythique que le président américain avait prononcée lors de son discours à la Maison-Blanche, quelques heures après les attaques de Paris. À minuit 40 cette nuit, à peine descendu de son Air Force One, Barack Obama s'est rendu sur les lieux de l'horreur. C'est au Bataclan, salle de concert du 11e arrondissement de Paris, que le président a voulu se recueillir. Le Bataclan, là où 90 personnes ont été tuées le soir du 13 novembre. Le président américain y a retrouvé François Hollande et Anne Hidalgo, maire de Paris, pour rendre hommage aux victimes qui ont perdu la vie pendant cette effroyable soirée. Face au Bataclan, Barack Obama reste silencieux. Il fait un pas en avant, se penche, dépose la rose blanche qu'il tenait dans la main, se redresse, puis se fige. Lui et les représentants politiques qui ont déposé une rose parmi les innombrables autres symboles et hommages laissés par les Parisiens. Drapeaux, dessins, bougies, fleurs et j'en passe. Comme le président américain Barack Obama, de nombreux dirigeants étrangers devraient se rendre sur les lieux de l'horreur dans les semaines à venir. Merci beaucoup Marion pour ces nouvelles qui touchent nos téléspectateurs et nous touchent aussi profondément. Sur Internet, cependant, la lutte antiterrorisme est placée sous la bannière de l'humour. Bruxelles Lockdown, ce hashtag d'abord envahi par des chatons est maintenant repris et soutenu par des canards de Daesh. Qu'est-ce que c'est? Vous me direz? Eh bien en fait, c'est un pari risqué qu'a pris 4chan en voulant montrer qu'on pouvait rire de tout, et ils ont réussi. Ces photos parodiques de canards envahissent donc nos Twitter et nos Facebook, armés de brosses WC et de fleurs de bain. Mais je Daesh, nos amis jaunes aux sourires illustrés arrivent. Et pour finir cette chronique sur quelque chose de plus touchant, c'est sûrement le selfie de l'année. Depuis 2 jours, Internet est ému par cette photo de 2 Canadiens qui a été prise après avoir sauvé un aigle d'un piège qui lui aurait été mortel. Excusez-moi. L'histoire se passe sous la neige où ces 2 frères partis à la chassée sont tombés nez à nez avec un aigle pris au piège par un braconnier. Cette histoire serait passée sous la trappe si le sauvetage n'était pas soldé par une multitude de photos reprises par les JT d'Amérique du Nord et qui ont fait le tour du monde sur nos écrans. Je vous laisse sur ces images impressionnantes. Merci Léo pour cette parenthèse inattendue. Nous allons maintenant ouvrir notre page sportive. Nous retrouvons Andrea Roch, notre chroniqueur en direct du Stade de France. Andrea, est-ce que vous m'entendez? Oui Marion, je vous reçois. Regardez derrière moi ce magnifique stade illuminé de bleu, blanc, rouge. Alors pas de surprise pour Paris, la capitale est inarrêtable. En tête avec 41 points, suivi de Caen et Angers à 28 et 26 points. Rappelons que ces 2 équipes étaient en Ligue 2 il y a 2 ans. Toulouse retrouve enfin des couleurs grâce à sa victoire hier face à l'OGC. L'équipe violette bat Nice 2-0, mais reste cependant dans la zone de relégation. Côté Europe, le PSG affronte le Shakhtar pour la 6e journée de Champions League. L'Olympique Lyonnais, qui je vous rappelle est la 2e équipe française du championnat, s'est vu éliminé lors du dernier match face à la Gantoise. C'était le cas hier lors du match de l'OM face à l'AS Monaco, qui s'est conclu par un match nul. L'arbitre a refusé un but important et pourtant valide. Un problème fréquent est remis en cause. L'arbitrage vidéo est au cœur des discussions. Vous avez été nombreux à voter sur notre site tf1.fr ainsi qu'aux abords de ce magnifique stade et les avis sont partagés. 55% des Français souhaitent voir arriver l'arbitrage vidéo en Ligue 1 contre 45%. Ces derniers ne souhaitant pas dénaturer le métier d'arbitre. Les erreurs sont-elles notables au point de changer la donne? C'est ce qu'a recensé le site arbitragevideo.fr qui publie son propre classement avec les arbitrages vidéo. Merci à vous. Merci Andrea. Et maintenant votre soirée, la météo tout de suite avec Christine Laborde et ensuite vous retrouvez Social Coffee avec Monsieur Falny et surtout demain, n'oubliez pas de retrouver notre invité spécial Georges Serror. Au revoir et merci.